Bonjour les biquets, bonjour les biquettes. Alors il y a pas mal de personnes qui me demandent telle carte graphique, tel processeur, est-ce que c'est bien tout ça. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment je choisis mes processeurs ou mes cartes graphiques de façon à avoir le meilleur rapport puissance-prix quoi. Meilleure performance pour le moins cher possible. Allez, on y va. Bon, alors je vais vous expliquer comment moi je choisis mes cartes vidéo et mes processeurs en fonction de leur prix et de leur performance. Je me réfère à ce site Passmark Software, c'est le soft qui sert à faire les benches, c'est un petit site de bench. Donc vous avez vidéo carte benchmark et CPU benchmark. Voilà, c'est en fait le site c'est passmark.com et donc il y a plusieurs onglets, il y a CPU, vidéo, hard drive pour les disques durs, la RAM, tout ça. Bon, moi je me réfère juste au CPU, aux vidéos. Donc on va commencer pour la vidéo. Donc que ce soit pour la vidéo ou les cartes vidéo ou les CPU, processeurs donc. Vous avez plusieurs classements en fait, c'est des classements de la plus forte à la moins forte, vous voyez il y a un petit graphique. Donc high c'est les plus fortes, ça c'est les moyens, ça c'est les faibles et ça c'est vraiment les vieux trucs qui datent de la guerre 14-18. Donc on va plutôt chercher dans les cartes graphiques dans les plus fortes, hein, high. Donc c'est classé. Bon, alors faut faire attention. Par exemple, quand on voit les grosses cartes graphiques comme la Titan Z et la 295X2, il n'y a que 11 samples qui est fait dessus. Sur la 295 et la Z, il n'y a que 5 samples. Sample, c'est le nombre de personnes qui ont fait le bench. Le bench, normalement, quelque part sur le site de Passmark, vous pouvez télécharger. Je pense que vous pouvez le télécharger, sinon on le trouve. Le Passmark, le soft, quoi, le logiciel qui permet de faire les benches. Et vous pouvez vous-même faire le bench de votre carte graphique et de votre processeur chez vous, de votre mémoire, etc. Et ça va alimenter cette base de données. Et ça va actualiser, hein, ça va s'actualiser au fil des mois. Donc là on voit que c'est marqué si je laisse ma souris dessus, on voit que c'est marqué number sample 11, c'est à dire qu'il y a 11 personnes qui ont fait le test, hein. Bon, c'est une carte qui est assez récente et qui est très chère, donc c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'achètent et encore moins et surtout les gens qui l'achètent, tout le monde ne fait pas le test non plus. Donc ces deux cartes là, vous voyez qu'elles sont moins fortes que les 780 Ti, les Titan Black et compagnie. Bon, en fait, quand elles sont sorties, la première personne qui a fait les tests dessus, que ce soit l'une ou pour l'autre, les cartes étaient carrément, elles étaient très bas. Donc, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est amusé par exemple, faire tourner un programme en même temps qui faisait le test pour exprès pour avoir un taux faible et rabaisser la moyenne des trucs. Donc, ces cartes-là, faudra attendre là il y a 11 samples, il y a 11 personnes qui l'ont fait et c'est la 5. À mon avis, il faudra attendre qu'il y ait au moins 50-100 personnes qui l'ont fait pour voir réellement ce que vaut la carte, quoi. Sachant qu'elle est remontée parce que la 295 X2, moi j'avais regardé, quand elle est sortie, le premier mec qui l'a fait le test dessus, elle était en dessous de la R9 290 qui est là. Elle était en dessous. Là, elle est remontée parce que en fait, il y a un mec qui a pourri la moyenne en faisant un test à la con. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier quand c'est une carte qui vient juste de sortir, hein. Et il faut regarder, vous laissez la souris dessus. Si c'est marqué que il y a moins de 50 personnes qui ont fait le test dessus, ça peut être faussé. C'est pas forcément faussé, mais ça peut être faussé. Dans un sens ou dans l'autre, hein, ça peut être aussi que le premier mec qui l'a acheté, il a fait un overclock de malade dessus, on ne sait pas ce qu'il a fait. Donc quand il y a moins de 50 samples, ça c'est pour les cartes récentes, hein, parce que si vous regardez les autres,
Même la 290, vous voyez, il y a déjà 740 personnes qui l'ont fait. C'est une carte qui a à peu près un an. La 290X qui est plus chère, il y a 400 personnes qui ont fait le test. Donc là, on peut se fier au bench. Donc vous avez sur la droite les résultats des benches de toutes les personnes qui ont fait. Bon, sachant que si vous voulez jouer aux jeux dernière génération, moi j'avais regardé une PS4, ça équivalait à peu près à une note de 3005. Donc moi je dirais que si vous voulez la puissance d'une PS4, jouer avec la qualité d'une PS4, il faut minimum 4000, sachant que la PS4 a 8 Go de mémoire partagée entre le processeur et la carte graphique, dont j'ai lu ça récemment, dont 3,5 dédiés aux jeux vidéo, enfin pas aux jeux vidéo, à la carte graphique. Donc je pense que dans l'avenir, 4 Go sera devenu un standard pour les cartes graphiques. À mon avis, dans les nouvelles générations qui vont sortir en GTX donc d'ici cet automne et chez Radeon en début d'année prochaine. À mon avis, on va y avoir pas mal de trucs intéressants sur les 4 Go. C'est pour ça que moi, pour l'instant, j'ai pas dépensé beaucoup. J'ai pris qu'une 2 Go parce que pour l'instant, avec 2 Go, vous faites tourner absolument tous les derniers jeux sortis. Avec, moi, j'ai la Radeon 7870 qui est là, qui a une note de 4002. Je suis absolument tout tourné en ultra. Avec 2 Go, il n'y a que Watch Dogs qui demande une carte graphique de 3 Go pour le moment. Mais vous pouvez être sûr que dans l'avenir, il va y avoir d'autres jeux qui vont demander plus de 2 Go, et après c'est plus de 3, et je pense que 4 va devenir un standard pour les gens qui ne sont pas intéressés par la 4K. C'est pour ça que moi je mets pas plus de 200 €, voire 250 pour une 3 Go. Pour une 3 Go, je dirais entre 200 et 250 €, je mettrais maximum. Parce que risque d'y avoir des jeux qui demandent plus de 3 Go qui vont sortir. Et si la carte a fait que 2 Go, je dirais 2 Go, je mets 150 €, 160 € maximum, je mets pas plus. Hein. Dans une carte, je parle de prix du neuf. Hein. Ah, pour ma part, hein, moi, je vous explique comment choisir, après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, vous regardez la note, et puis moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant pour le moment, c'était la Radeon 7870. Après il y a la 7850 qu'on trouve aussi en 2 Go, mais il y a 10 € d'écart entre la 7850 et la 7870, qui est un petit peu plus puissante. Je pense que ça vaut le coup de mettre 15-20 € de plus. Après la Radeon R9 290 qui est plus récente, elle est à peu près équivalente. Hein, il y a 666 personnes qui ont fait le test dessus. Et sur l'autre, il y a 3622 personnes qui ont fait le test dessus parce qu'elle est plus ancienne. Bon, c'est à peu près équivalent. Au début, il y avait un gros écart. Moi, j'ai acheté 105 € cette année, la 78-70. Mais la première que j'ai achetée en 2013, je l'avais payé 130 €. La Radeon R9 270 venait de sortir et elle était entre 200 et 250 € selon les marques, je crois. Le premier prix c'était 200 €. Bon. Donc ou 250, je sais même plus. Je crois que c'était 250 même le premier prix. Et maintenant, en fait, la Radeon 7870, vous la trouvez à 105 € et la 270 a baissé, on arrive à la trouver à 130 € par moment. Donc après, bon, c'est vrai que bon, vu qu'elle est un peu plus récente, on pourrait dire que c'est je dirais que c'est peut-être plus intéressant de mettre un peu plus, même si elle n'est pas plus performante, mais elle est un peu plus récente, chauffe peut-être moins, je sais pas trop en fait. Après, c'est à vous de choisir quoi. Vous regardez la note de la carte graphique, la taille de la mémoire et le prix, et puis vous choisissez en fonction de votre budget et de la note et de la taille de mémoire. Sachant que si vous voulez jouer en qualité PS3,
Donc les jeux sortis avant septembre 2013, comme sur le PC à 75 € que j'avais fait, ben, si vous on va aller tout en bas, je crois qu'elle y est, oui, elle est là. La Radeon 6570 a une note de 754. Ben, elle permet de jouer avec une qualité PS3 et vous pouvez faire tourner tous les derniers jeux sortis avant septembre 2013 en ultra dessus. Parce que c'est des jeux ancienne génération maintenant. Et avec une carte 1 Go ça suffit. Et voilà. Et ces cartes là, faut pas mettre plus de 30-40 € dedans parce que ça vaut pas plus quoi. Bon, après, dans les cartes plus récentes, vous avez la R9. Alors, si on compare par exemple à la GTX 8800 que j'avais acheté en 2007, elle a à peu près la même note que la 6570. En 2007, je l'avais payé 550 € au moins cher. Et c'était pas de la marque, hein. Donc vous voyez que les prix baissent quand même assez rapidement. Enfin, plus ou moins vite. Ça baisse et puis faut patienter quoi. Mais allez pas acheter une GTX 870, allez pas j'en ai vu qui vendaient ça 70 € alors que celle-là et on la trouve en neuf à 30 €. Faut pas acheter des trucs comme ça à 70 €. J'ai eu des annonces sur le net à 70 € sur des cartes graphiques comme ça. C'est des cartes qu'on s'étend, elles en ont pris plein la gueule en plus. Donc bon voilà pour les cartes graphiques, comment je choisis ma carte graphique. Après pour le processeur, ben, c'est pareil, hein. Le processeur que j'avais sur mon corps du haut, il avait un 1500, donc si vous voulez jouer des jeux il y avait une note de 1500. Sachant que le Celeron qui chez une dernière génération chez Intel que j'ai fait dans le nouveau PC de mon fils a une note de 2700. Moi j'ai cherché en occasion, j'ai pas trouvé d'occasion sur du socket 775 qui avait pour le même prix des performances aussi bonnes. Faut mettre plus. On perd de l'argent à acheter de l'occasion en fait. Bien souvent, il faut vraiment trouver la bonne occasion. Donc après, si vous voulez un processeur équivalent au processeur qu'il y a dans les consoles de dernière génération, il faut un processeur qui ait une note minimum de 4000. Je dis bien minimum. Moi, je conseillerais un Core un Core i7 qui a une note de 7000 voire 6000, on va dire 6000, un Core i5 je veux dire, une note de 6000. Si vous voulez faire un bon PC gamer, je conseille une note de 6000. Et en minimum je dirais 4000 en minimum. Alors 4000, qu'est-ce qu'on a en 4000? On a des i3, un petit i3, je vous conseille un petit i3 en minimum, un petit i5 ce que je vous conseille après c'est un petit i5 ou sinon essayez d'avoir un truc en 5-6000 quoi, mais bon, minimum essayez d'avoir quand même minimum 4000 quoi si vous voulez jouer au dernier jeu sorti, ou vous faites comme moi, vous prenez le petit du Celeron qui a une note de 2007 et qui coûte que 35 € et vous attendez d'avoir un peu plus d'argent, que les prix baissent un peu, et puis vous mettez un processeur un peu plus gros dessus, comme moi j'ai fait là cette année. J'ai acheté le Celeron qui a une note de 2007 et l'année prochaine en fait je compte changer mon i5 par un i7 et donner mon i5 à mon fils. Donc après c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir, hein. Si la différence de prix justifie la différence de note quoi. Parce que des fois vous allez voir que vous allez payer un truc 3 fois plus cher et vous allez avoir 10-20% de puissance en plus, ça vaut pas le coup quoi. Et des fois ça vaut le coup, faut regarder les prix, la note et voilà, moi je me sers de ça quoi. Je me sers de ce site là
pour choisir mon matos. Après, pour ce qui est des cartes graphiques, vous pouvez le faire aussi sur le processeur, mais bon, ça sert pas à grand chose. Le processeur, ça suffit. Pour les cartes graphiques, vous pouvez sur Google, par exemple, là j'ai tapé Bench GTX 770. Je suis arrivé sur un site de bench, enfin sur un pas sur un site de bench, il y en avait plusieurs, hein, ils sont là. Il y a plusieurs sites, hardware.fr, les numériques, tout ça. Ils ont tous fait des tests sur la GTX 770 parce que moi je voulais voir ce qu'elle vaut sur les jeux. Donc ils ont fait des tests avec une seule carte ou là avec un slide, donc je voulais voir ce que ça donne avec un slide et l'ont comparé avec d'autres cartes. Donc on peut voir sur Tomb Raider ce que ça donne, on peut voir sur BF3, sur plusieurs jeux. On peut voir vraiment sur des jeux ce que ça donne, quoi. C'est complémentaire, c'est complémentaire. Je dirais dans un premier temps, vous choisissez votre carte graphique sur ce site par rapport à la note et après vous pouvez aller sur Google, taper bench le nom de la carte et voir ce que ça donne réellement dans des jeux, comparer, voir si vous allez avoir un bon taux, le taux de FPS que vous espérez pour vos jeux favoris. S'il n'y a pas votre jeu favori dedans, bah, essayez de prendre un jeu qui graphiquement est aussi performant, quoi. Bon, alors attention, là il faut faire attention dans ces sites là, ils font des tests, ils font pas que des tests en 1080. Alors faut regarder, là il est en ultime, il est en 1440p. Si on va un peu plus bas, un peu plus loin, ils vont le faire dans d'autres résolutions, très certainement. Faut regarder tout ça, quoi. Donc voilà, voilà un peu comment je fais pour choisir ma carte graphique et mon processeur en fonction du prix. Donc principalement ce site là, Passmark. Et en complément, avec Google, je regarde un peu les benches. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous et à toutes de bons achats, de bons futurs achats sur vos cartes graphiques et vos processeurs. Et bon jeu à tous et à tous, et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Tchuss!